Mon grand-père paternel était poussari, était prêtre. J'avais une dizaine d'années quand il est décédé. Mais je dirais que ça a été peut-être le premier qui m'ait donné cette envie, cet intérêt pour le culte, l'avoir vu quand il battait le tambour, ce qu'on appelle le matalon chez nous. Je me cachais presque pour pouvoir le regarder. Ce sont des gestes qui nous ont été transmis par les anciens, par ceux qui sont arrivés avant nous, nos grands-parents. Donc ceux qui ont su conserver envers et contre tout la pratique, la pérennisation, je dirais, de notre religion, de notre culte. La purification, son importance, c'est qu'il faut être préparé, il faut se préparer pour aller devant Dieu. Il faut se préparer pour pouvoir être le plus digne possible de Dieu. Dès l'instant où on se présente au temple, au Koil, à partir du moment où on veut y aller, il faut être pur, il faut se purifier. Donc ça va être par la nourriture qu'on va, on va se restreindre, donc on va être végétarien ou végétalien. Ensuite, l'environnement dans lequel on évolue, et aussi donc ce qu'on va toucher pour pouvoir emmener au temple, et ce qu'on utilisera aussi au temple, il va falloir le purifier. On va d'abord purifier les organes des sens, la bouche avec la lèvre du haut, la lèvre du bas, narine droite, narine gauche, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, le nombril, le cœur, la gorge, la tête, et ensuite les membres. Om Vaka Vaka, Om Prana Prana. À la fin des années 60, il y avait peut-être une centaine de lieux de culte hindou en Guadeloupe, y compris les arbres qui sont utilisés comme lieu de culte. Aujourd'hui, on en est à plus de 500. Ce sont des pratiques qui se sont ouvertes au grand public. Puisqu'avant, il fallait le mériter. Il fallait montrer allégeance, je dirais presque, pour pouvoir être formé, être dans les bonnes grâces du gourou. Tandis que maintenant, on a envie de transmettre.